Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une info incroyable. Je trouve ça énorme. Des chiens ont muté génétiquement, tout seuls, comme des grands. On voit ça de suite. Voilà, on voit ça. Des chiens errants, donc sauvages, ont muté génétiquement. Évidemment, ça se passe où? Le seul endroit où il y a assez de radioactivité pour faire muter des chiens qui se trouvent là, Tchernobyl, bien sûr. Donc à Tchernobyl, depuis 2017, des scientifiques se sont penchés sur les gènes des chiens errants abandonnés à Tchernobyl après l'explosion de la centrale. Alors c'était en 1986, ça remonte, 1986. Et à cette époque, on nous avait dit, en France, vous risquez rien. On risque rien parce qu'en fait, la radioactivité, elle va s'arrêter à frontière. Elle passe pas. Mais, évidemment. Sauf que des mesures ont été faites, évidemment, avec les pluies, avec les vents. C'est passé, bien sûr. Tout le monde le sait maintenant. 37 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, les séquences persistent. Les séquences, n'importe quoi. Les séquelles persistent sur de nombreuses espèces animales et végétales. Donc, comme le rapporte la dépêche, des scientifiques ont démontré que les animaux errants qui vivent encore à proximité de la zone la plus exposée aux radiations nucléaires, donc après l'explosion de la centrale le 26 avril 86. Donc il possède une signature, alors on dit génomique unique. Une signature génomique unique. Dans leurs études, les experts ont prélevé entre 2007 et 2017 et 2018, 301 échantillons sanguins de chiens errants dans 3 zones spécifiques. L'une proche de la centrale, une autre à 15 km de la centrale, dans la ville de Tchernobyl, et la troisième à 45 km dans le village de Slavutich. Slavutich, de boire un coup. Slavutich. Publié au début du mois de mars 2023, leurs résultats montrent que les cas les plus proches de la centrale possèdent un taux de césium-137, donc c'est un radioélément toxique 200 fois supérieur à ceux qui vivent dans la ville de Tchernobyl. Donc plus ils sont près, évidemment, plus ils sont contaminés. Que se passe-t-il? Petite erreur technique. Donc des gènes différents selon les 3 zones. Entre les 3 zones, 3 gènes. Donc second enseignement mis en avant par l'étude, ces 3 populations s'avèrent génétiquement différentes. Donc je résume, ceux qui sont près de la centrale, ils ont un génomique différent de ceux qui sont éloignés, et ceux qui sont éloignés encore différents de ceux qui sont très éloignés. La différenciation génétique par rapport aux autres chiens de race pure et en liberté suggère que la population de Tchernobyl ont une signature génomique unique. Maintenant qu'ils ont parfaitement décrit les zones de distribution des chiens, la structure génétique des différentes populations, cette équipe dispose d'un outil adéquat pour aller plus loin. Par exemple, analyser sur ces populations l'effet des radiations sur 30 années, sur une trentaine d'années. Qu'est-ce qui a permis à ces lignées de chiens d'y résister? Parce que du coup, ils sont toujours là. Personnellement, je pense que les gènes impliqués dans la réparation de leur ADN devaient être plus efficaces en situation hostile que chez un chien lambda qui n'aurait pas survécu. Donc ça, c'est Science et Avenir. C'est Christophe Hitt de l'équipe génétique du chien. C'est terminé. Voilà, c'était un article assez court qui nous explique que à Tchernobyl, en fait, il y a 3 zones différentes, on a compris, près de la centrale, éloignées et plus éloignées. Et en fait, sur chaque zone, les chiens errants ont muté et chacun a une signature génétique différente. Bientôt, on aura peut-être un Godzilla qui va arriver. Lui, il aura une signature génétique complètement différente. Je vous l'accorde. C'est tout pour moi. C'était une petite info et je vous dis à très vite.